Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un format un peu spécial, inédit, dans lequel je vais recevoir un mandataire, pas un mandataire immobilier, un mandataire courtier. Donc un courtier en financement qui travaille dans un réseau d'indépendants, un peu sur le modèle des mandataires immobiliers. Ce réseau, vous le connaissez, il s'appelle All-in. All-in, c'est le partenaire en courtage en financement de la Maison des Mandataires depuis pas mal d'années maintenant. Donc je suis ravi de te recevoir Antoine. Salut Antoine. Salut Vincent, ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va la forme. Donc mandataire courtier chez All-in, on va en parler largement, mais je crois que tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? Exactement, je suis venu accompagné d'un fidèle compagnon, Hugo, qui bosse chez Liberkeys aujourd'hui et avec qui on travaille de façon très proche sur le suivi des clients et sur leur financement. Et on va rentrer un peu dans le détail à ce sujet-là. Totalement, j'ai plein de questions. Ouais. Liberkeys, donc évidemment un réseau d'agents immobiliers, de mandataires indépendants, partenaire s'il en est de la Maison des Mandataires. Donc disons qu'on est en famille ici entre partenaires. Ravi de vous recevoir les gars. Peut-être d'abord un petit tour de table pour vous présenter. Antoine, en quelques mots, sur ton parcours d'abord, depuis quand tu es dans le réseau All-in, pourquoi tu l'as rejoint et peut-être ce que tu faisais avant pour commencer. Ouais, ok. Moi, en gros, j'ai commencé rapidement dans le courtage très vite après une école de gestion et de finance parce que le système bancaire m'allait pas pour plein de raisons. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis rentré tout de suite dans un grand réseau de mandataires très connus, leader historique. J'ai fait mes classes là-bas avec une identité très forte, et c'est important de le dire, avec la proximité agent immobilier. Voilà, c'était l'école du terrain, etc. Et ça m'a appris un peu, cette école-là, de l'importance des agents immobiliers sur le terrain. Après, j'ai travaillé encore dans d'autres réseaux. J'ai changé, j'ai fait 2 grands réseaux, les 2 grands leaders aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut les citer. Si, tu peux les citer, bien sûr, il n'y a Okay. pas de problème. Donc, j'ai commencé à la CAFPI. Et puis après, je suis parti. J'ai été directeur d'agence débauché par Meilleur Taux, toujours sur le Val-de-Marne, mon secteur d'activité. Pendant combien de temps, donc, ces 2 premières expériences professionnelles? Respectivement 3 ans et 2 ans. Ok, donc une grosse expérience avant de rejoindre All-in. Ouais, qui ont été une très bonne école, parce que quand tu travailles dans 2 leaders, même si j'étais déjà mandataire indépendant, toujours mandataire indépendant, donc j'ai vraiment cette culture-là de l'indépendance. Ça a été une très bonne école. Et avec les changements du métier, du courtage dont tu parles souvent dans ta newsletter, j'ai voulu me mettre à mon compte, être indépendant. On a toujours peur forcément de se lancer seul, et All-in a été l'opportunité pour moi d'y aller seul parce que j'avais pas l'impression d'y aller seul, même si je devenais 100% indépendant. Donc Antoine, pour les gens qui connaissent peut-être moins bien le réseau All-in, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous expliquer pourquoi toi tu as décidé de le rejoindre alors que tu faisais déjà ce métier dans une autre organisation? Oui, effectivement, la phrase dont on a parlé, indépendant mais jamais seul, elle est un petit peu bateau, on l'utilise un petit peu à chaque fois, mais en même temps, elle est très représentative de ce que peut être notre réseau aujourd'hui. Encore plus que dans le secteur de l'immobilier que chez les mandataires immobiliers, on a besoin d'un cadre qui est celui des conventions bancaires, des assurances et des logiciels qui sont parfois un peu plus poussés que ceux… Tu as besoin d'avoir un courtier qui a accès à toutes les offres du marché, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, déjà, si tu veux être extrêmement efficace, pouvoir bénéficier de l'expertise de centaines de conventions, parce qu'on est à ça, on est un peu plus de 100 conventions dans le groupe FinSpot. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise plusieurs termes. Pour ceux qui te suivent, ils vont le comprendre, mais on a FinSpot qui est le groupe, qui est un petit peu lancé déjà depuis bientôt 7 ans, si je ne me trompe pas, par Preto, qui sont uniquement des salariés, donc là, pas des mandataires, uniquement des salariés. Et effectivement, All-in a été créé il y a 2 ans maintenant et qui ne reprend eux que des mandataires indépendants. Tu as parlé outils et un peu convention, si on parle un tout petit peu argent, parce que c'est pas un petit sujet non plus. Non. Tu t'y retrouves mieux dans le nouveau modèle que dans l'ancien? Je crois que c'est aussi un peu une des promesses. Oui, bien sûr. Pour donner un exemple, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, on a perdu du volume, c'est pas un secret. L'année dernière, j'ai fait à quasiment moins 30% en nombre de dossiers. Et je fais quand même ma meilleure année en liasse fiscale depuis 6 ans. Donc, En revenu, ouais. Ouais, en revenu, parce que évidemment, via une augmentation du pourcentage, pas de royalties comme j'avais dans un des 2 précédents réseaux, je le condamnerai pas celui-là. Il faudra deviner entre les 2. Et évidemment une diversification qui m'a apporté un chiffre d'affaires que j'avais pas, les assurances, la possibilité aussi moi d'être libre. Chez nous, il y en a qui font pas de prévoyance, mais moi je fais aussi de la prévoyance maintenant parce que j'ai cette liberté. Et dans les 2 réseaux dans lesquels j'étais, c'était leur business model, je le critique pas, on était exclusif sur certains produits. Là aujourd'hui, on n'a pas d'exclusivité chez All-in, donc ça permet de faire d'autres choses. Donc une pas trop mauvaise année finalement, du coup, pour moi. Donc si je résume, t'es devenu totalement indépendant, là où avant, tu devais rendre des comptes. Je pense que tu as fait écho à ta vie chez Liberkeys Hugo et aux mandataires immobiliers qui nous écoutent. 2, tu as accès à une offre à la fois sur les produits
purement bancaire, mais aussi sur les produits de prévoyance beaucoup plus larges que ce qui était le cas avant. Et puis troisièmement, justement, je trouve que les chiffres que tu as cités, ils parlent d'eux-mêmes. Faire 30% de moins de dossiers et gagner plus d'argent, ça montre que le modèle est plus rémunérateur. On espère pour toi que tu vas augmenter le nombre de dossiers cette année, mais on va en parler un peu. On finira sur quelques points sur le marché dans cette interview. Et en tout cas, merci d'avoir bien pris le temps de poser les choses et de bien résumer ce que proposait aujourd'hui All-in. Vous êtes combien de mandataires? On est officiellement entre les signatures qui sont faites, mais un peu plus de 200, je crois, déjà signés. Ouais, en un an à peu près. En un an à peu près. Ouais, c'est ça, un an et demi. Donc c'est une très belle croissance. Toi, tu as envie de développer ton équipe parce que c'est une possibilité qui vous est offerte comme dans les réseaux de mandataires immobiliers. Ouais, exactement. Il y a plein de sujets. Donc effectivement, merci de l'amener. Il y a aussi sur ce même modèle la possibilité de faire venir des gens. Et aujourd'hui, c'est tellement attractif. On a aussi cette chance-là, nous, aujourd'hui, c'est que dans le courtage, c'est tout nouveau. Parce que pour l'instant, on est le premier réseau à l'avoir fait. Il y a quelques réseaux qui commencent à arriver, mais il y a un an et demi, en tout cas, on était le premier. Donc, on était seul à proposer ce nouveau modèle-là à des courtiers existants qui avaient les mêmes problématiques que nous. Donc, moi, j'ai déjà fait grandir mon équipe. J'ai déjà 7 personnes bientôt. La 7e va bientôt arriver dans mon équipe en tant que courtier. Ça, c'est agréable parce que je peux travailler avec des gens, le développer. Et en même temps, j'ai pas de management, quoi. Je te l'apprends pas. On travaille ensemble et je suis là pour t'aider. Et il y a pas de hiérarchie, donc c'est hyper cool, hyper moderne. C'est top. Et peut-être dernière question un peu technique, le marketing de réseau, ça fonctionne comment chez All-in par exemple? C'est juste pour la question que les gens se posent souvent, c'est quand ton filleul fait 100 euros de chiffre d'affaires, toi, tu es rétribué à quel niveau à peu près? On est pas loin du tout. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui peut exister dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Donc on est sur aussi 5 strates. On est aussi sur des pourcentages qui vont de 7% à 1%. Donc il n'y a pas là-dessus. C'est classique. Là-dessus très classique. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien parce qu'évidemment, comme c'est tout nouveau, alors évidemment, comme des choses très nouvelles, les gens, évidemment, tu t'en doutes bien, pensent que ça va pas marcher, que ça marchait pour les mandataires immobiliers et que ça marchera pas pour les mandataires courtiers. Donc, on a ce travail-là à faire pour un peu changer les mentalités. Et une fois que c'est fait, on s'éclate. On mettra tes coordonnées en dessous de la vidéo si tu veux bien. J'imagine que les gens qui sont intéressés peuvent te contacter bien sûr, avec pour plaisir. rentrer dans le réseau de ton équipe. Je pense que c'est important parce que tu as l'air d'être bien convaincu du modèle et de l'avoir bien saisi. Donc, tu peux être, à mon avis, un excellent parrain. C'est gentil. Si je devais devenir courtier en mandataire courtier, peut-être que je t'appellerais, mais c'est pas prévu tout de suite. On en discute juste après. Je vais essayer de tout faire pour. Si t'es venu avec Hugo, qui va aussi se présenter tout de suite, c'est pas un hasard, donc tu nous en diras plus. Mais d'abord, peut-être Hugo, te présenter en quelques mots. On a eu le temps de discuter un petit peu avant, mais pour les gens qui nous regardent. Oui, alors moi, j'ai un peu moins d'expérience qu'Antoine. Je suis mandataire depuis un peu plus d'un an. Et donc, comme beaucoup de mandataires. En reconversion. Oui, en reconversion. Donc, comme beaucoup de mandataires, c'est une reconversion. J'ai fait pas mal de choses avant. J'ai travaillé pendant 7 ans dans la restauration rapide. Ensuite, je suis devenu professeur des écoles. J'ai fait un peu de rédaction web en freelance. Et j'ai mis du temps à trouver du coup ce que je voulais vraiment faire. Et j'avais toujours un attrait pour l'immobilier. Donc, je consommais beaucoup de contenu sur l'immobilier, des podcasts, des vidéos YouTube. Je regardais des émissions, je lisais des articles, je me tenais au courant un peu de ce qui se passait sur mon secteur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que je suis fait. Et j'ai décidé de me lancer. Et du coup, j'ai épluché un petit peu tout ce que proposaient les réseaux de mandataires. Et j'ai décidé de partir avec Liberkeys, qui me semblait apporter le plus de garanties. Merci. Comment vous êtes rencontrés, messieurs? Si on peut le dire, ou c'est inavouable, je sais pas. Oui. Non. Ouais, la version officielle ou la version officieuse? La version officielle. Ok. On va s'en tenir à ça. C'est un rapprochement entre All-in et Liberkeys. On a un partenariat depuis à peu près un an. Ouais. Et donc, c'est un rapprochement entre les deux entreprises qui ont un peu le même ADN, je pense. On est tous les deux, on fonctionne sur le modèle des mandataires. Et on est assez jeunes, on développe des nouveaux outils aussi dans notre travail. Et je pense qu'on a aussi à cœur la satisfaction du client. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi chez All-in, avec Antoine en tout cas. Ouais, de l'extérieur, je peux témoigner qu'effectivement, je pense qu'il y a un ADN assez proche dans les deux entreprises. Donc, mais c'était pas forcément, ça pouvait ne pas fonctionner malgré ça, parce qu'une fois que les ADN sont faits, tu vois. Il faut que les hommes s'entendent. Je te dis ça parce que de base, le rapprochement, il date de 4 ou 5 ans. Entre FinSpot, je sais pas si c'est intéressant là-dessus de voir. C'était avec du coup FinSpot et il y avait pas de mandataire chez FinSpot. Donc on était sur Préto des salariés qui devaient essayer de fournir l'accompagnement auprès de salariés ou de mandataires chez Liberkeys. En fait, ça fonctionnait pas parce que quand tu fais des salariés avec des mandataires, ça, je pense, c'est une information importante. Ça peut fonctionner, mais c'est plus compliqué. T'es pas sur les mêmes longueurs d'onde, etc. Quand All-in a été créé, ils ont retenté le deuxième coup. Ils étaient vraiment proches de la direction et ils se sont dit, on va retenter avec des mandataires terrain face à des mandataires terrain Liberkeys. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Première rencontre, Hugo venait d'arriver chez Liberkeys
Et Hugo, ce qui était agréable, c'est que il a matché tout de suite parce que il connaissait bien l'immobilier, mais les détails comme le suivi du financement, qui arrive parfois un peu tard dans ta formation, bah là, lui, il était vierge de tout ça. Donc, il s'est tout de suite mis dans le moule. Et pourquoi je voulais qu'Hugo soit là aujourd'hui? Parce que il l'a tout de suite compris. Hugo, dans le partenariat, on a annoncé le partenariat, pardon. La semaine d'après, avant la présentation, il m'avait déjà envoyé un contact client. Voilà. Dès que j'avais des clients qui étaient demandeurs et j'étais en attente justement d'un partenariat. C'est vrai que dès qu'on nous a proposé All-in, j'ai contacté Antoine directement. Très clair. On peut avoir un exemple un peu concret de comment vous arrivez à collaborer. On l'imagine, mais je trouve que c'est intéressant si vous le racontez. Peut-être d'abord ton point de vue, Antoine, et puis après le tien, Hugo, sur un dossier classique. Ouais, mais un dossier que vous avez vraiment fait ensemble. Comment ça se passe? En essayant d'être pédagogique, qui est pour les mandataires et les courtiers, mandataires immobiliers ou mandataires courtiers qui nous écoutent, que ça leur donne aussi des idées. On a commencé de base après la présentation, une fois pour apporter toutes les valeurs ajoutées. Hugo les a tout de suite saisies. Il les avait déjà saisies avant et c'était encore plus convaincant pour lui. Concrètement, aujourd'hui, effectivement, moi, j'interviens auprès d'Hugo pour lui dire « Hugo, toute ta clientèle, tu peux me l'envoyer pour essayer de valider leur faisabilité. Ça te permet, de pouvoir transformer un petit peu tes signatures de compromis, savoir que tes clients, sont bien finançables. Et dans un deuxième temps, après, derrière, toutes les autres clientèles, pouvoir les financer, les préparer, etc. Parce que Hugo, en fait, il n'hésite pas à en parler à tout son cercle autour de lui. Parce que les gens qui sont pas finançables et qui ne peuvent pas vendre aujourd'hui, moi, je les prépare, je les conseille et puis je les renvoie vers Hugo au moment où ils sont plus mûrs. Et c'est hyper satisfaisant à ce sujet-là. Surtout quand on est dans une période, on en parle après, où les taux vont baisser. Il y a plein de gens qui ne sont pas finançables là, au mois de janvier, au moment où on enregistre cette vidéo, mais qui le seront peut-être au printemps, à l'automne ou à l'hiver. Donc, c'est un sujet à suivre. Donc, très concrètement, toi, Hugo, ce que je comprends, c'est que quand tu as 10 acheteurs potentiels ou 8 acheteurs potentiels, bon, sens c'est plutôt 5 que 10 sur les biens, mais imaginons 5, tu les envoies, tous ceux qui te posent la question, tu les envoies vers Antoine avant même qu'ils puissent signer un compromis. Alors oui, en fait, moi, je parle d'Antoine souvent. Enfin, quand j'ai des clients, des acheteurs, je pose la question du financement et je leur demande où ils en sont. Et voilà, si je vois qu'ils n'ont pas fait encore appel à un courtier ou qu'ils n'ont pas vu une banque récemment, je les envoie automatiquement vers Antoine. Je leur dis, écoutez, moi, je travaille avec un courtier qui peut étudier et puis je mets en avant aussi la réactivité d'Antoine. Antoine, je lui envoie quelqu'un, en 24 heures, la personne est contactée et en 48 heures, son dossier est étudié. Donc voilà, j'envoie systématiquement les gens qui n'ont pas encore fait d'études de financement vers Antoine, mais j'envoie aussi beaucoup d'autres gens. Par exemple, j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn, qui me posent des questions sur l'immobilier. Je leur dis la première chose à faire, c'est de voir quel budget vous avez. Je les envoie vers Antoine. J'ai aussi des clients vendeurs qui font des estimations et pour un autre projet derrière et qui veulent savoir, qui me posent des questions sur le pré-relais, qui me posent des questions sur ce qu'ils peuvent acheter ensuite. Alors, je leur réponds un petit peu et puis ensuite, je les aiguille vers Antoine parce que je sais qu'il sera plus à même de répondre à leurs questions et d'étudier leur financement pour leur projet. Et toi, ça t'apporte notamment, j'imagine, le fait que tu as des dossiers qui, du coup, sont plus qualifiés. Oui. Ça te permet de savoir qui est, on va dire, crédible pour l'achat d'un logement et qui l'est pas parce qu'il n'a pas les moyens actuellement. Donc, que tu gagnes du temps, par exemple, sur du temps que tu vas moins consacrer à un profil moins crédible pour le consacrer à un autre. C'est comme ça que ça se matérialise pour toi, ce gain de temps? Oui, je gagne du temps. Ça me permet de mieux qualifier les acheteurs et ça permet aussi de rassurer les vendeurs en leur disant que j'ai des dossiers qui sont validés par un courtier avec qui je travaille depuis un an et en qui j'ai totalement confiance. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et même dans mon discours commercial, quand je vais en rendez-vous, quand je présente les services de Liberkeys, je leur parle aussi des courtiers avec qui je travaille. Ouais. Et tu dis, j'ai un courtier référent. J'ai un courtier référent et il peut me valider les dossiers. Comme ça, les dossiers que je vous apporte, c'est des dossiers qui sont sûrs, c'est des offres qui vont aller au bout, en fait. Très clair. Qu'est-ce que ça représente dans le nombre de dossiers? D'ailleurs, peut-être tu peux nous dire le nombre de dossiers que tu as fait récemment, enfin dans la dernière année, en tout cas l'ordre de grandeur, c'est intéressant pour savoir de quoi on parle. Combien ça représente les apports d'affaires de notre ami Hugo et plus largement les apports d'affaires peut-être d'autres agents immobiliers avec lesquels tu as noué des relations, juste pour qu'on comprenne. Mais je crois que c'est un axe et un canal de prescription extrêmement important. Oui, tu as raison là-dessus. Ça peut être un canal extrêmement important. Il y a des gens qui ne veulent pas dépendre de ce canal-là parce que ça peut être un canal trop important et après, derrière, il faut pouvoir aussi diversifier sa production. Mais moi, j'ai cette culture-là et j'aime travailler avec les agents immobiliers. Donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, moi, je suis à un peu plus de 70% de ma production annuelle qui vient des agents immobiliers en général.
Après, sur ce pourcentage-là, je l'ai pas le pourcentage exact qui vient de Liberkeys, mais par contre, le pourcentage, je suis quasiment maintenant à 30% de Liberkeys, parce que ça fait qu'un an et il y a de plus en plus de gens qui rejoignent Liberkeys, donc ça augmente un peu. Hugo étant évidemment un des plus productifs, parce qu'on a tout de suite commencé à travailler ensemble, puis on a la même vision des choses, alors c'est agréable. Donc ça peut être effectivement un gros canal. Et pour les gens qui pensaient que ce n'était pas important de travailler avec des agents immobiliers, moi je travaillais chez meilleurtaux.com aujourd'hui. Meilleurtaux.com, je te donne l'information, il y avait par agence et par mandataire à peu près 10 à 15 leads à traiter par jour. En plus du passage, je te parle pas du passage des coups de téléphone et de ta propre clientèle. C'était très compliqué, du coup c'était pas la même école, la même identité. Avec les difficultés qu'il y a eu ces derniers mois, je peux te dire que ceux qui avaient entretenu de très bonnes relations avec des apporteurs agents immobiliers, ils étaient bien contents parce que ça leur assurait une production. C'est un très bon conseil que tu donnes ici. Est-ce que demain, vous pourriez faire d'autres choses ensemble? Est-ce que, par exemple, vous allez à des rendez-vous ensemble? Est-ce que vous pourriez faire du contenu partagé sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pourriez faire du contenu à quatre mains? Enfin, est-ce que vous avez des réflexions pour aller un peu plus loin que l'apport d'affaires? C'est un peu la question non prévue, mais c'est celle que j'ai envie de vous poser. Ouais, c'est intéressant. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de travailler dessus parce qu'on s'est concentré sur notre prod et sur nos dossiers. Effectivement, les rendez-vous, on se rend compte qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance. Ouais. Parce que c'est très flexible. Pourtant, on travaille sur le même département, majoritairement, le Val-de-Marne. Ouais. Même si on a un peu de clientèle un peu partout, mais effectivement, travaillant beaucoup à distance, on échange énormément. Effectivement, par contre, la clé aujourd'hui, c'est de la communication. Alors des fois, ça divague un peu, pas forcément sur le dossier, sur l'immobilier en général, sur plein de choses, mais on discute énormément WhatsApp, du téléphone, du mail, etc. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, effectivement, peut-être que grâce à toi, Vincent, on va lancer le contenu parce qu'on se voit que c'est intéressant et qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est sûr que ça intéresse beaucoup de gens, mais quand vous parlez, vous divaguez sur le marché immobilier, moi aussi, donc ça tombe bien, ça va me faire un peu la transition. L'année 2023 a été difficile, elle a été une année d'augmentation des taux jusqu'à l'automne, de baisse de transactions. Je pense que les chiffres, vous les connaissez, on les a maintenant à peu près, mais c'est des chiffres que vous connaissez très bien. Entre 2021 et 2022, le nombre de transactions a baissé à près de 9%, et entre 22 et 23, à près de 22%. Donc, on a une correction d'à peu près un tiers. Donc, il y a un tiers de transactions qui se sont pas faites par rapport à ce qui était le cas en France il y a 2 ans. C'est d'ailleurs la même chose dans quasiment tous les pays du monde. C'est ça qui est intéressant. Aux États-Unis, ils faisaient 6 millions de transactions. C'est un très gros marché. Ils en font 4 maintenant. Donc, on estime, nous, qu'il va y avoir une forme de rebond. Vous, qui êtes sur le terrain, ce qui est une grande différence avec moi et un grand avantage que vous avez, notamment toi, Antoine, novembre, décembre, janvier, on parle d'une détente des banques, on parle d'un certain nombre de dossiers qui ne passaient pas, qui passent à nouveau. Est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai? J'espère. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets ou nous dire ce que tu en penses? Avec chance, c'est vrai. Donc, tu pourras te répondre positivement à la question. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a des banques. Pourquoi depuis octobre-novembre? Tu as tout à fait raison et tu connais très bien le marché aussi, même si tu n'es pas sur le terrain, parce que tu travailles beaucoup avec les gens de terrain et ça, c'est agréable. Tu restes pas enfermé dans un bureau, tu te renseignes beaucoup sur ce qui se passe. Effectivement, les banques veulent se repositionner sur des parts de marché. Elles veulent reconquérir leurs parts de marché perdues pour certaines pour 2024. C'est les retours qu'on a en discutant avec eux, que ça soit en local ou avec des directions. Donc effectivement, octobre-novembre, fallait préparer 2024 parce que ça se jouait à ce moment-là. Donc les taux ne baissent pas par rapport au taux d'intérêt et par rapport à la croissance nationale et au niveau de la Banque centrale européenne. Par contre, on est sur des banques qui veulent se repositionner, qui sont capables de faire d'importantes décotes. Et elles sont plusieurs là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, on a quand même une baisse moyenne des taux. Et ces banques-là, c'est notamment des banques nationales, je ne vais pas citer, mais qui se repositionnent clairement avec des taux allant des fois de 0,30 à 0,50 de décote. Par rapport à ce qui existait il y a 2-3 mois. Un peu. Ah ouais, c'est ça, par rapport à la rentrée de septembre. Donc, c'était hier, quoi. Et ça se ressent sur ton activité? Ah, ça se ressent sur l'activité parce que du coup, ça crée une émulsion naturelle chez les gens de toute façon parce qu'après, on communique là-dessus. Donc, ils reviennent te voir. Ils sont pas forcément plus finançables, mais on retravaille sur eux, sur ces clients-là. Et puis, derrière, oui, il y a des dossiers quand même qui passent grâce à ça. Quand on a des dossiers un peu chauds à 36, 37, 38% d'annotement, aujourd'hui, ils sont à 32, 33. Bon, ben, on y va, on fonce, compromis. Et on rappelle l'agent immobilier qui nous l'avait envoyé. Donc, j'espère envoyer plein de tous les clients d'Hugo, là, 2023. Je vais lui renvoyer l'appel, là. Je vais lui envoyer comme ça. Bien sûr, je te poserai une petite question sur les prix, mais sur les taux, peut-être rappeler, mais j'imagine que c'est un conseil que tu donnes et un service en tout cas, un éclairage que tu apportes à tes clients, ceux qui disent, je veux pas acheter maintenant parce que les taux vont baisser demain. Évidemment, l'enjeu de la renégo qui est possible dans 6 mois, dans 1 an, c'est un argument que tu utilises beaucoup en ce moment.
C'est un argument qu'on utilise beaucoup. Je vais te dire, même j'ai pas le temps de l'utiliser. Les clients vont aussi eux de même poser des questions. Comment ça se passe la renégo? Comment ça se passe le rachat? Ça te permet de pouvoir commencer à donner du conseil, montrer que tu es professionnel. Et puis effectivement, là-dessus, on en parle aussi avec les agents, Liberties, Hugo, etc. Comme ça, eux aussi ils communiquent là-dessus. Et ça change un peu le mindset des gens qui étaient parfois en 2023 de dire je vais pas acheter, c'est plus le moment d'acheter. Là, il y a plein d'autres sujets qui rentrent en compte et la réflexion elle est plus mûre et plus mature. C'est pour ça que je crois vraiment à une vraie reprise sur le premier trimestre là, pas que pour des raisons de taux, pour des raisons aussi de maturité psychologique de clients. J'y crois aussi énormément et ça compte beaucoup. Hugo, tu as sur les prix, on en parlait un petit peu avant, tu travailles sur le périmètre d'Orly. Les prix ont donc un peu corrigé. Tu penses qu'ils vont corriger un peu davantage? Tu me disais notamment sur les maisons individuelles. Oui, je pense que ça va continuer à se corriger un petit peu à la baisse. J'ai des vendeurs qui essayent de vendre depuis un moment et je vois aussi dans le secteur qu'il y a des gens qui essayent de vendre depuis un moment. Et ceux qui arrivent à vendre, c'est ceux qui acceptent une baisse de prix sur leurs biens. Et ça, l'évolution sur les prix d'un côté, l'évolution sur les taux de l'autre, j'imagine que c'est partie de vos échanges et ça vous aide à être plus sachant et plus fin dans votre analyse du marché. Vous avez quoi? Vous avez une sorte de rituel où vous allez prendre un verre tous les mois pour vous raconter vos vies, ou c'est quoi votre façon de collaborer sur cette appréhension du marché? Non. Malheureusement, on n'a pas eu le temps encore. À chaque fois, ça fait combien de temps qu'on se dit qu'on va boire un verre? On a plein de similitudes sur notre façon de travailler, sur notre vie. On a eu tous les deux, on a été jeunes papas pour la deuxième fois toi aussi. Oui. Ouais, donc moi aussi, félicitations messieurs, félicitations. Donc tu vois, on est bien occupés. Malheureusement, on aimerait boire un peu plus de bière en ce moment. On fait plus de biberons. Bien là dans le frigo si vous voulez. On va aller en prendre une maintenant. De toute façon, c'est l'heure et je peux que à cette heure-là. Moi, le matin, je peux pas le soir. Donc on n'a pas le temps malheureusement de passer un peu de temps sur des formats informels. Mais bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on parle pas que de nos clients. On parle en général de ce qui peut se faire, de petits conseils, de choses comme ça. Puis on a un point tous les mois qu'on fait le quart d'heure de courtage sur l'actualité un peu sur les taux et les conditions bancaires. Et après, moi, je sais que personnellement, je peux me tourner vers Antoine dès que j'ai une question particulière sur un dossier un petit peu plus particulier ou des situations particulières. Je sais que je peux me tourner directement vers Antoine, j'aurai la réponse assez rapidement. Très clair. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour la présentation de vos parcours, toujours inspirant, un peu d'éléments sur All-in qui méritaient d'être portés à la connaissance des gens qui nous regardent. Et puis, merci pour les conseils. Parce que je résumerai en disant, plus le marché immobilier est complexe et difficile à lire, et plus on a besoin d'échanger avec ses confrères qui font des métiers adjacents aux nôtres. Et donc, je trouve que vous l'incarnez très bien. Donc, longue vie à ce binôme. J'espère le retour pour de la croissance pour notre ami Antoine. Je crois que tu as fait aussi une très belle année, Hugo, malgré le fait que ce soit la première année. Donc, j'espère que ça va continuer sur cette voie-là. Il n'y a pas de raison. La plusieurs, c'est la première année. Donc, si elle est réussie, normalement, c'est bon. Et puis à très vite pour échanger à nouveau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la Maison des Fondateurs.